C'est fait avec ce revers sur la ligne. Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. Tous les records sont battus un jour, disait Juste Fontaine. Pourtant, l'attaquant de l'équipe de France, auteur de 13 buts en une seule Coupe du Monde de football, n'a à ce jour jamais été battu, ni même égalé. Les records constituent l'essence même du sport, la volonté de marquer l'histoire, de repousser ses limites physiques et psychologiques et de faire mieux que les générations précédentes. Il arrive pourtant que certaines performances extraordinaires traversent les âges au point de devenir des mythes, des chimères que l'on croit éternelles. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'un record long de 20 ans, quand un jeune perchiste français a mis fin au règne du tsar de sa discipline. Un moment de grâce unique, un saut pour l'éternité. Alors on prend notre fameuse machine à remonter le temps, direction le Palais des Sports Droujba à Donetsk, en ce 15 février 2014, le jour où Renaud Lavillenie a battu le record du monde de saut à la perche. Vous êtes prêts? Let's go! Chercher, ne lâche pas. Oh les Frenchies là, vous êtes dingues. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Nous sommes en 1993 à Donetsk, sur les terres du plus grand perchiste de tous les temps. Devant les siens, Sergueï Boubka vient d'établir un nouveau record du monde. 6,15 m en salle pour celui qui domine sa discipline, de la perche et des épaules. Un an plus tard, à Sestriere en Italie, Sergueï est sur le point de prendre son envol. Voilà plus d'une décennie que l'Ukrainien est devenu le premier homme à passer la barre des 6 mètres. Une barre ô combien symbolique que l'on pensait longtemps inatteignable. Mais ça, c'était avant Sergueï Boubka, car depuis, le tsar n'a eu de cesse d'améliorer son record du monde. 6 meters and 5 centimeters in the pole vault. Grappillant centimètre après centimètre. Jusqu'ici, il l'a battu à 16 reprises. En cet après-midi du 31 juillet 1994, il s'apprête à le faire pour la 17e et dernière fois. Après un début de saison compliqué, l'Ukrainien a à cœur de réaffirmer sa suprématie. Et cela ne peut passer que par une chose, le saut parfait. Alors, il lance sa course, plante sa perche, et le reste appartient à l'histoire. Là-haut, en apesanteur, à 6,14 m d'altitude, le tsar règne en maître. Seul, il tutoie les nuages. Le ralenti confirme l'impression visuelle laissée par le saut. Boubka a franchi la barre avec une facilité déconcertante et aurait certainement pu ajouter une poignée de centimètres à son record du monde en extérieur. Pourtant, le champion olympique à Séoul ne réitérera plus jamais son exploit. Le maître venait de livrer son ultime chef-d'œuvre. Sergueï Boubka prend sa retraite 6 ans plus tard, après les Jeux de Sydney, la compétition de trop. Le tsar tire sa révérence, mais ses records, eux, demeurent. Car pendant près de 2 décennies, plusieurs générations de perchistes tenteront de s'en rapprocher. Aucun n'y parviendra. Ni le temps, ni les révolutions technologiques, ni la professionnalisation de l'athlétisme n'en viendront à bout.
les 6,15 m de Sergueï Boubka deviennent un mythe, un objectif infranchissable. Enfin ça, c'était avant l'avènement d'un certain Renaud Lavillenie. Contrairement à Boubka, Lavillenie n'est pas un génie précoce, ni même un surdoué. En 2005, Renaud a 16 ans et peine à sauter les 4,70 m, soit 80 cm de moins que le champion du monde junior. À l'époque, rien ne laisse présager qu'il deviendra un jour celui qui détrônera le tsar. Dans un sport où chaque centimètre compte, le jeune Français part avec un net handicap. Une taille d'1,77 m jugée trop petite pour un perchiste de haut niveau. Mais le gringalet a quelque chose que les autres n'ont pas. Un amour immodéré du saut à la perche. Une passion singulière et dévorante. Enfant, alors que tous ses copains d'école se rêvent en footballeur ou en super-héros, Renaud, lui, arpente la campagne de sa Charente natale à la recherche d'un bout de bois assez grand pour jouer les perches de fortune. Alors son imagination fait le reste et le moindre cours d'eau devient un obstacle à franchir. Et donc il partait, alors il avait une perche un peu plus petite, et il partait de la salle à manger. Donc il partait dans la maison comme ça en courant, je vais pas faire maintenant, pour avoir un peu d'élan, arriver ici, hop, il présentait, et bien sûr avec une perche en perche réside, il passait par-dessus la barre et il tombait dans l'eau. Il est Jean Galfionne ou Sergueï Boubka, et seule la haie des voisins le sépare d'une médaille olympique. Du rêve à la réalité, il n'y a qu'un pas, mais peu osent le traverser. Renaud, lui, va le sauter. Lors de son adolescence, Lavillenie s'essaie à plusieurs sports, dont la voltige équestre, mais seule la perche trouve grâce à ses yeux. Il débute réellement la discipline à l'âge de 15 ans, sous la conduite de son père Gilles, lui-même ancien perchiste amateur et entraîneur au Cognac AC. Très vite, Renaud transmet le virus à son petit frère Valentin et le jardin familial se transforme en terrain d'entraînement à ciel ouvert. Dans le voisinage, l'aîné des Lavillenie est vu comme un marginal, un jeune homme à l'énergie débordante, mais aux rêves démesurés pour ses frêles épaules. Mais sa passion singulière attise la curiosité des gens du coin. Sa détermination, elle, force le respect. Car qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, Renaud répète inlassablement les mêmes gestes. Le saut parfait l'obsède, mais ses efforts tardent à se traduire en résultats. Le déclic se produit à l'été 2007. Mois après mois, meeting après meeting, Lavillenie améliore son record personnel et se fait un nom à l'échelle nationale. Il quitte alors son entraîneur de père pour rejoindre le club de Clermont et celui qui deviendra son mentor, Damien Innocencio. La séparation est douloureuse, mais nécessaire. Ça marchait bien, si ce n'est qu'on sentait qu'il était malgré tout un petit peu déraciné. Le fait de quitter sa famille, de se retrouver dans une chambre universitaire, c'est pas facile. Derrière chaque grand champion, il y a un grand coach. Innocencio est fait de ce bois. Renaud avait un mental hors du commun, là il l'a prouvé. Voilà, il le prouve, il a déjà prouvé cet hiver à Istanbul. Et là, il prouve encore qu'il faut toujours compter sur lui, qu'il n'est jamais mort et qu'il est capable d'être patient, de construire son concours et après de tuer un concours au moment où il faut le tuer. Renaud n'est pas un homme conventionnel, Damien non plus. Ensemble, les deux hommes confectionnent un édifice étroit, mais résistant aux éléments, permettant de s'entraîner peu importe les conditions climatiques. Une approche artisanale de la discipline qui fait tâche au sein du microcosme très fermé de l'athlétisme français. L'entraîneur et son perchiste travaillent d'arrache-pied pour réduire la part d'aléatoire inhérente à chaque saut. Sur la piste, Renaud n'est pas le plus puissant, mais il est assurément le plus rapide et peut atteindre les 33 km/h. Mais courir vite n'est pas gage d'un saut réussi. Encore faut-il savoir transmettre l'énergie cinétique générée par sa course d'élan vers la perche. Et c'est précisément là que réside tout le talent de Renaud Lavillenie. À force de répéter les mêmes gestes encore et encore, depuis le plus jeune âge,
le Français a intériorisé ses mouvements, au point où ils sont devenus presque automatiques. Par son travail, il a développé une technique quasi parfaite et une endurance à toute épreuve, qui compense largement ses aptitudes physiques moindres que ses concurrents. Grâce à son nouvel entraîneur, Renaud passe un cap et progresse à une vitesse ahurissante. Trop court pour participer aux Jeux de Pékin, il s'empare de son premier titre international majeur en 2009 lors des championnats d'Europe en salle à Turin. Une compétition qu'aucun perchiste français n'avait remportée depuis 1987 et Thierry Vigneron, le grand rival de Bubka. Mais pour marcher sur les traces du tsar, Lavillenie doit encore passer une barre symbolique, celle des 6 mètres. Il n'en est plus très loin. Quelques mois plus tard, il efface une barre à 5,96 m, mais échoue à aller plus haut. L'objectif est finalement atteint en juin de la même année lors des premiers championnats d'Europe par équipe. À Leiria, au Portugal, Renaud Lavillenie bat le record de France détenu par son idole de toujours, Jean Galfione. Le champion olympique à Atlanta était monté jusqu'à 5,98 m. Son successeur est allé 3 cm plus haut. 3 petits centimètres qui font entrer Renaud dans une nouvelle dimension. Il devient officiellement le 15e homme à franchir la barre des 6 mètres en plein air. Il a 22 ans et tout lui sourit. Renaud Lavillenie l'étoile. Il l'a fait. Renaud Lavillenie est le deuxième Français à passer 6 mètres. Après avoir réalisé la meilleure performance de l'année, Lavillenie part logiquement favori lors des championnats du monde à Berlin. Mais il doit se contenter du bronze. C'est le début d'une longue malédiction qui le suivra tout au long de sa carrière. Oh, and he's in third. And Lavillenie will take the bronze medal, having cleared 580 on his first attempt. Jusqu'à aujourd'hui. Et malgré ses nombreuses tentatives, le Français n'a jamais remporté le titre de champion du monde en extérieur, échouant systématiquement à 1 ou 2 places de l'or qui lui étaient pourtant promis. Renaud Lavillenie, médaille d'argent, c'est peut-être pas le médaille qu'on attendait, mais content au moins. Oui, c'est pas la médaille que j'attendais, mais bon, bah voilà, hein, c'est une 3e médaille mondiale, hein, c'est quand même pas rien, mais bon, il y a tout à prendre là-dedans. Les années qui suivent confirment la domination du Frenchie. Championnat d'Europe en salle ou en extérieur, Ligue de Diamant, Renaud rafle tout ou presque. C'est le nouveau record de France si ça passe pour Renaud Lavillenie qui a demandé 6,03 m. Et là, si ça passe, c'est l'exploit des championnats. Allez Renaud! Il améliore son record de France de 2 cm et il s'attaque pour la première fois au mythe Sergueï Bubka sous les yeux du tsar qui plus est. Mais il est encore trop tôt. Avant de dépasser le GOAT, Lavillenie a encore une chose à faire, remporter la plus belle des compétitions. En guise de préparation, Renaud devient champion du monde. À Istanbul, le Français survole la concurrence et tue le concours dès son premier essai. Une barre à 5,95 m, la meilleure performance mondiale de l'année. C'est écrit, les Jeux Olympiques de Londres seront ceux de Renaud Lavillenie. Les Jeux offrent leur lot de rebondissements. Les grands rivaux de Lavillenie, Pavel Wojciechowski et Lázaro Borges, respectivement champions et vice-champions du monde, sont éliminés dès les qualifs. Renaud, lui, ne tremble pas. Le jour de la finale, il passe toutes ses premières barres dès le premier essai et s'offre une médaille assurée. Reste à connaître son métal. Mais coup de tonnerre, les Allemands Björn Otto et Raphaël Holzdeppe, les 2 autres concurrents encore en lice, battent leur record personnel et franchissent à tour de rôle les 5,91 m. Et cela dès leur premier saut. Ce qui met Renaud dans une position délicate. Le Français s'élance et échoue. Il ne lui reste plus qu'un seul saut. 5,97 m le sépare de son rêve de gosse.
le jardin familial s'est transformé en stade plein à craquer. Cette fois, le monde entier le regarde. Il n'a plus le droit à l'erreur. Dans ces moments-là, le physique et la technique sont accessoires. Seule la force mentale compte. C'est elle qui fait la distinction entre les champions et les légendes. C'est parti. Sur la piste, Renaud déferle à toute allure. Il pique sa perche dans le boutoir. La flexion est parfaite. Jusqu'ici, tout va bien. Mais au moment d'enrouler la barre, Renaud la frotte légèrement à sa main droite. Pas assez cependant pour la faire tomber. Le franchissement est peu orthodoxe, mais qu'importe. Lavillenie peut savourer son triomphe. Après Pierre Quinon et Jean Galfionne, il est le 3e Français à sauter l'Olympe. Le rêve d'une vie, l'aboutissement d'une carrière. Mais le plus beau reste encore à venir. Renaud Lavillenie est désormais un très grand de son sport et il n'a plus qu'un seul objectif, devenir le meilleur perchiste de tous les temps. Pour ça, il doit réussir là où tous les autres ont échoué et battre l'invincible tsar Sergueï Boubka. Les mois qui suivent peuvent se résumer à une course au record. Renaud s'est séparé de Damien Inocencio mais continue de tout rafler, sauf au championnat du monde, malédiction oblige. Ce n'est pas l'unique changement dans son quotidien. La médaille d'or à Londres a fait de lui une star. Et le saut à la perche, qui n'était au départ que la lubie d'un drôle de jeune homme, perdu au fin fond des Charentes, s'est transformé en passion nationale. Renaud a transmis la fièvre du saut à la perche à la France entière. Le record de Boubka, celui que l'on pensait imbattable, va finir par tomber. C'est une certitude. Reste à savoir où et quand. Début 2014, tous les ingrédients semblent réunis pour assister au couronnement d'un nouveau roi de la perche. Nous sommes le 15 février 2014 à Donetsk, en Ukraine, là même où notre histoire a débuté 20 ans plus tôt. Dans le palais des sports Droujba, il y a de l'électricité dans l'air. Sergueï Boubka, l'organisateur et triple vainqueur du meeting, est présent en tribune. Cela ne peut pouvoir dire qu'une chose. À la fin de la journée, il y aura un nouveau recordman du monde. Regard fermé, Renaud Lavillenie est dans sa bulle. Il a rendez-vous avec l'histoire. Preuve que le Français est en grande forme, les premières barres ne lui posent aucune difficulté. Puis vient la barre des 6 mètres 01. Franchir les 6 mètres n'est jamais anodin, même quand on s'appelle Renaud Lavillenie. Alors le Français doit s'y prendre plusieurs fois avant d'enfin réussir à l'effacer. La 3e et dernière tentative est la bonne. Toutes les personnes présentes savent ce que cela signifie. Renaud demande une barre à 6 mètres 16, 1 cm au-dessus de Boubka. La salle retient son souffle et le reste appartient à l'histoire. Là-haut, en apesanteur, à 6 mètres 16 d'altitude, le roi Lavillenie règne en maître. Seul, il tutoie les sommets. À peine redescendu de son escapade lunaire, le Français n'en revient pas. Beau joueur, le public ukrainien se lève comme un seul homme, conscient qu'il vient d'assister à un moment historique. Le ralenti confirme l'impression visuelle laissée par le saut. Lavillenie a franchi la barre avec une facilité déconcertante dès son premier essai et aurait certainement pu ajouter une poignée de centimètres à son nouveau record du monde. Tiens, ça vous rappelle quelqu'un ? Renaud Lavillenie a surpassé Boubka dans la ville de Boubka. On ne pouvait pas rêver plus beau scénario. L'accolade sincère entre les deux hommes prend des allures de passation de flambeau. Ne dit-on pas que tous les records sont faits pour être battus ? Le tsar n'est plus. Vive le roi. Dans l'euphorie du moment, Renaud tente une barre à 6 mètres 21. Mais se blesse lors de l'essai. C'est la seule ombre au tableau d'une soirée parfaite. Après ça, le recordman du monde continue à dominer sa discipline
pendant encore 2 ans, jusqu'à un saut inattendu du Brésilien Thiago Braz da Silva en finale de ces Jeux Olympiques. Une défaite dont Renaud ne se remettra jamais vraiment. Pas grand chose à redire, hein. J'ai tout donné, j'ai essayé de faire le meilleur des concours possibles. Thiago a fait un concours incroyable. Il fallait que je me concentre, je pense, 3 fois plus que d'habitude parce que à partir du moment où ça a été la concurrence entre Thiago et moi, voilà, on avait malheureusement, je trouve, une mauvaise ambiance dans ce stade. Je veux dire, c'est la première fois que je me fais siffler en bout de piste à plusieurs fois. J'espère juste qu'en 2024, on aura les Jeux à Paris et je lui rendrai sa monnaie de sa pièce, quoi. Puis viennent les trop nombreuses blessures et le déclin inexorable lié à l'âge. Le 8 février 2020 à Toruń, en Pologne, un jeune phénomène du nom d'Armand, Dimondo Duplantis, réalise l'impossible. « 6,17 m qui deviendront bientôt 6,23 m. Une performance réalisée à Clermont sous les yeux d'un certain Renaud Lavillenie. Le Français est le premier à féliciter celui qu'il considère comme son petit frère. Dans son cœur, il n'a aucune rancune, ni aucune jalousie. Renaud est bien placé pour savoir que l'histoire est un cycle sans fin et que nul record n'est éternel. An Olympic podium with him would be great for you? It would be great. It would be fantastic. Éternel, la carrière de Renaud Lavillenie ne l'est également pas. Chez lui, le désormais ex-recordman du monde prépare son ultime compétition, ces Jeux Olympiques à Paris. Saura-t-il soigner sa sortie? Seul l'avenir nous le dira. J'ai dit, les larmes me sont venues, j'ai dit mais ça y est, il l'a fait. C'est le record, c'est Bubka, c'est la légende, ben, c'est lui la légende. Ah, il va pas chercher la balle. Je pense que moi, sincèrement, c'est un des plus beaux concours de l'histoire de l'athlétisme. Confus et tu sais pas quoi penser, tu sais pas quoi dire, t'as juste, tu regardes et t'es bouche bée quoi carrément. Maintenant, le tsar quoi, c'est lui le roi du saut à la perche. Je me suis beaucoup trompé avec Renaud, moi je vais être honnête, hein. Je veux dire à un moment donné je pensais pas qu'il allait faire ce qu'il a fait. Il y a quelques années, tu faisais pas 1m85, tu faisais pas 90 kg, t'étais pas très fort physiquement, c'était impossible de faire 6 mètres ou plus. Et lui, il a cassé ces barrières-là.